Salut à toutes et à tous, bienvenue dans la vidéo de la semaine 23, vidéo hebdomadaire qui est consacrée à la revue de ce qui s'est passé sur le marché actions et voir en revue un peu ce qui s'est passé en termes de macroéconomie. Donc cette semaine, vidéo un peu spéciale puisqu'on va parler de peu de valeurs, donc j'en ai repéré quand même 6 qui sont pour moi intéressants du point de vue technique et fondamentalement qui sont intéressantes. Je vais parler des indices évidemment, ainsi que le taux de change euro-dollar. Mais je vais beaucoup parler des actualités car c'est ce qui a mené le marché action et la bourse en général cette semaine. Pour commencer, je vais vous proposer de regarder ce que le CAC a fait sur les 5 jours. Euh, donc sur les 5 jours, euh, on a fait moins 4,60. Donc c'est une grosse baisse pour le CAC. Donc c'est une grosse baisse qui peut s'expliquer par quelques facteurs macroéconomiques qui se sont passés. Donc il y a eu une réunion jeudi de la BCE. BCE, c'est la Banque Centrale Européenne qui a décidé de relever ses taux pour la première fois depuis 11 ans. Donc la directrice Christine Lagarde de 0,25 points, de 25 points de base pour le mois de juillet. Évidemment c'est pas arrivé, c'est arrivé donc au cours de la semaine. Les marchés anticipaient le fait que, que les taux allaient augmenter forcément, mais ne pensaient pas aussi rapidement. En plus, elle a eu un discours pas très très rassurant du point de vue de l'inflation. Donc déjà c'est ce qui a un peu déprimé les marchés ce jeudi. Ensuite, aujourd'hui, on le voit depuis des semaines, hein, le cours du pétrole augmente sans cesse. Donc là, c'était l'Ukraine, en fait, c'était l'Ukraine, c'est ce gros pump là. On s'est stabilisé, mais on voit bien qu'on part à la hausse. Donc c'est un peu flippant, puisque en fait, quand le pétrole augmente, ça accentue l'inflation. Facteur qui fait que l'inflation augmente. L'inflation américaine, c'était les chiffres d'aujourd'hui à 14h30. Normalement, c'était prévu 0,5 et on était à 0,6. Donc, c'est pas terrible puisque quand l'inflation est grande, et ben les gens ont peur pour leur argent et les gens même ont moins d'argent à investir parce que le coût de la vie coûte plus cher. Donc en fait, c'est ce qui a déclenché aussi ce vent de panique sur les marchés aujourd'hui. C'était à 14h20, donc 14h20 c'était ici, 14h30 voilà. Donc dès qu'il y a eu les infos, boum, on a baissé énormément là. Donc un des facteurs qui a fait que aujourd'hui ça s'est encore plus cassé la gueule. Troisième facteur économique, là on est au deuxième, j'ai parlé du pétrole, on va parler des taux d'intérêt, donc les obligations d'État. C'est aussi ce qui fait un peu flipper les investisseurs, puisque au taux US on est reparti à 3,17, donc ce qui est énorme. Ce qui est énorme. En France, pareil, on est revenu à 2, alors qu'on était en négatif pendant le Covid. Et puis ça, partout en Europe, on est revenu à 1,50. Là, faut pas prendre en compte ce pourcentage-là. Aujourd'hui, ça fait plus 4. Toutes les rendements européennes ont fait plus 5. Et donc l'Italie, on est même à 3,8. Donc c'est vrai que c'est impressionnant. On voit d'ailleurs que dès qu'il y a eu même pas, les marchés obligataires ont anticipé le fait d'une inflation grandissante. Donc voilà, donc ça c'est un peu inquiétant. Même moi ça me préoccupe pas mal parce que c'est très inquiétant. Ça veut dire que par exemple quand vous allez acheter une maison là dans les 2-3 ans à venir, bah, le prêt coûtera beaucoup plus cher. Et je vais pas parler de ça, mais dans un futur je pense proche de 3 ans, le marché de l'immobilier va peut-être prendre une grosse claque. Donc c'est pas macroéconomiquement ce qui est en train de se passer, c'est pas terrible quoi. Donc voilà, donc ça c'est les facteurs macroéconomiques qui ont contribué à la baisse de la semaine et peut-être des semaines futures. Mais bon, ça on va en reparler. Donc moi je vais parler du CAC évidemment, vous avez l'habitude, j'en parle souvent.
Comme vous le saviez, moi j'étais en short, hein. J'avais commencé mon short à peu près à ces niveaux-là. Et j'avais renforcé mes positions parce que je sentais que ça allait pas tenir. J'ai eu raison. Malheureusement, évidemment, quand on short et puis quand ça baisse autant, bah, on est content parce que voilà, j'ai pris des plus-values. Aujourd'hui, j'ai revendu mes positions, c'est cool. Mais c'est pas terrible pour l'économie, donc on va pas s'en vanter. Maintenant, du point de vue technique, moi j'ai commencé ce soir à accumuler un tiers d'une position à l'achat avec un effet de levier x2. C'est des produits qu'on a à travers le PEA. Moi, c'est BX4 pour le short x2 et LVC pour le long x2. Donc j'ai commencé à accumuler un tiers d'une position ce soir là. Et puis moi j'attends s'il y a rebond ici, s'il y a de la volatilité, s'il y a réaction du marché, si ça se calme un peu, je reprendrai mes autres tiers de position. Mais donc voilà, donc le graphe, bah, il n'y a pas grand chose à faire, hein. C'est vrai que ça s'est vachement dégradé sur 4 jours. Et puis c'est vrai que c'est pas terrible graphiquement. Bah voilà, on attend voilà, cette zone-là, hein. On peut la voir cette zone-là. Moi j'avais mis ça en évidence, le gap haussier qu'on avait eu bah, pendant la guerre en Ukraine en fait, hein. Le petit vent de panique qu'on a eu. Donc voilà, pas de suggestion, pas d'idée. Vaut mieux attendre dans ces marchés-là. Moi c'est purement spéculatif la position que j'ai prise. Mais voilà. Donc évidemment, dans ces journées-là, les portefeuilles long terme prennent un sacré coup. Mais des fois, c'est maintenant faut renforcer. Il faut commencer à renforcer quelques belles valeurs qu'on a en portefeuille. J'en reparlerai tout à l'heure. Donc l'indice américain, donc évidemment, là on n'est pas en direct. Donc là c'est la journée d'hier. Mais aujourd'hui on doit être à ce niveau-là. On a perdu 2,60. Donc vous voyez, on est à ce niveau-là, quoi. Et donc on est plus qu'à 2,50 du plus bas. Donc par contre, si on va plus bas que ce point-là, c'est-à-dire on est au 30 635, si on va plus bas, bah là on pourrait aller beaucoup beaucoup plus bas. Donc attention par la suite. Attention par la suite. Néanmoins, pas de gros facteurs. La guerre en Ukraine, mis à part l'économie qui va pas très très bien, la guerre en Ukraine, bah, c'est pas toujours le top. Euh, le Covid en Chine, c'est pas toujours le top puisqu'ils ont relancé une séance de dépistage à Shanghai. C'est pas terrible terrible. Donc, euh, donc, euh, donc on attend, on observe et on prend pas de position hyper leveragée, on fait attention. On va passer maintenant du côté de l'euro-dollar. Donc on avait fait un double top qui était plutôt propre et donc une grosse poussée. On avait pris beaucoup, hein, sur l'euro-dollar, on avait pris 4%, c'est énorme pour du monétaire. Et puis là, c'est vrai que ça se dégrade. Et puis aujourd'hui, avec les news, bah, l'euro a pris une sacrée tôle. Maintenant, ce qu'il faudrait, c'est qu'on revienne à ces niveaux-là sur l'euro-dollar, quoi. Voilà, on voit que là, c'était une zone assez travaillée entre là et entre là, quoi. Ce serait bien. Ce serait bien. Par contre, si on casse ce seuil-là des 1,350, là, ça peut devenir très 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 grave pour l'économie. Donc, j'espère pas. J'espère que ça peut rebondir sur ces niveaux-là. Moi, je trade pas ces changes-là, ces paires-là. Mais je trade aucune paire d'ailleurs. Mais ouais, macroéconomiquement, faut faire très attention. Si on casse ces seuils-là, ça peut devenir assez grave pour les 10-15 années à venir, quoi. Donc espérons que ça n'aille pas à ce prix-là. Donc on va parler maintenant des valeurs. Donc quelques valeurs quand même qui sont intéressantes. On va commencer par EuroAPI parce que là c'est vrai que c'est purement technique. Et c'est vrai qu'en fait j'apprécie carrément la valeur. Je l'ai passé en revue tout à l'heure. Tout à l'heure tout à l'heure lorsque je prenais mes positions de long sur le CAC. Et c'est vrai que c'est une belle valeur. Donc là, j'en avais déjà parlé
au tout début de ma chaîne, au début, en fait c'est ça, c'est une GLB. Donc là on a le cours d'introduction, donc ça pour rappel c'est une filiale de Sanofi. Donc une filiale de Sanofi sur les produits, sur les molécules, genre des vitamines, de la codéine, des genres comme ça, mais indispensables pour les médicaments. Fondamentalement, c'est un PER élevé, mais elle fait du chiffre. Et maintenant, graphiquement, donc voilà, on voit le cours d'introduction, le plus haut de l'introduction, donc généralement c'est 10 séances, 15 séances, les 20 séances à venir, les 20 premières séances, pardon. Et donc là, on voit que la GLB est à 1514. C'est suivi de ça une consolidation, mais n'est pas retombé à ce niveau-là. On a consolidé, mais on construit. Le cours a tenté de passer la GLB, mais vous avez vu, c'est fait avoir. Donc la GLB n'est pas valide, et la GLB est valide que lorsque la bougie clôture au-dessus donc de la GLB, donc du niveau, là par exemple, là on a 1514. Tout à l'heure, je me suis dit que ce serait pas déconnant de viser donc évidemment le 1514 d'objectif, et pourquoi pas se placer là, puisqu'en fait c'est une petite bougie cadeau qu'on a pour moi. Pour moi c'est une bougie cadeau, puisque si on se place là, voilà, on a un petit pourcent de baisse, et en hausse on a ouais bien 2-3%. Donc intéressant, je pense que c'est à suivre. Aujourd'hui elle a bien résisté, elle a fait 1,19 alors que le CAC fait moins 2,70, un truc comme ça. Donc c'est pas déconnant, je pense que pour la suite la valeur peut aller assez haut, donc à voir, franchement c'est plutôt en plus une belle valeur, enfin une belle valeur. J'ai regardé très rapidement les fondamentaux, mais ouais c'est vrai que c'est pas mal, donc à garder à regarder quoi, j'ai envie de dire. Ensuite Air Liquide. Donc Air Liquide qui a vachement baissé. Pourquoi elle a vachement baissé Air Liquide? On voit d'ailleurs qu'elle a fait une touchette sur M200 qui est plutôt propre. Air Liquide elle a baissé parce qu'en fait elle a un programme d'actionnariat en fait qui est tous les 2 ans. Si vous avez une action, et 2 années après vous avez 0,1% d'action. 0,1 fraction d'action. Donc ce qui fait qu'en fait c'est un rendement de 10% tous les 2 ans, plus le dividende en espèces, ce qui fait que vous avez en gros entre 6 et 7% par an de rendement selon votre PRU, donc ce qui est très 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 correct. Donc cette valeur là, franchement, moi j'ai sauté sur l'occasion pour en acheter, mais un peu trop tôt, je vous avoue. C'était lundi, parce que lundi c'était donc férié, mais le marché action était ouvert. Et moi j'en ai acheté à 148. Je me suis dit, bah, opportunité, j'attendais 150 depuis assez longtemps. Et donc c'est vrai que j'ai acheté à 148, un peu comme un débile. Mais là 139 c'est encore plus une opportunité d'achat. Là on peut y aller les yeux fermés, quoi. Même moi 148, je suis même pas malheureux d'en avoir acheté à ce prix là, quoi. C'est une valeur, c'est génial. Donc pris on a quand même pris 5% dans la semaine, ouais, de baisse, mais bon après voilà, c'est évidemment les graphiques sont revus à la baisse. Elle était à 160, mais en fait c'est une augmentation de capital de 10% en nature action. Donc il y a 10% de plus d'actions, donc mécaniquement le cours baisse de 10%. Donc c'est pour ça que le cours n'a baissé que de 5%, il a baissé de bien plus en réalité. Et c'est pour ça que moi tout à l'heure je disais j'attendais les niveaux 150, mais ils y étaient bien en dessous depuis longtemps, mais non. Le graphique est un peu faussé. Voilà. Donc voilà, ça pour moi c'est une opportunité d'achat étant donné les fondamentaux de l'entreprise et le programme d'action pour les actionnaires, c'est quand même génial. On va passer à Atos qui est un peu qui est moche. Atos c'est moche ce qui se passe là depuis 3 jours et puis ouais, depuis la semaine c'est un peu moche. Je crois qu'on est sur du 17% de baisse pour la semaine, donc en plus on clôture au plus bas. On est sur du 18,5%.
c'est pas terrible. Aujourd'hui, on fait, ah ouais, enfin, moins 8,53, j'avais pas vu. On avait fait un espèce de, mince, de double creux. Néanmoins, du coup, cette zone reste à mettre à profit. On pourrait, par exemple, passer en achat sur cette zone-là, j'ai envie de dire. Ouais, j'ai envie de dire, ouais, sur cette zone-là. Moi, franchement, j'hésite ce soir. Je me suis dit, franchement, ce serait peut-être l'occasion de prendre une position sur Atos. C'est dommage parce qu'elle avait bien construit elle avait construit depuis quand? Depuis le 13 avril. Elle avait vachement bien construit, quelques frayeurs, mais ça construisait. Et puis là, en 3 séances, c'est dramatique. Elle nous a fait moins 6 pratiquement, moins 8 pratiquement, et puis là, 8,5, moins 8,5. Ouais, c'est un peu dommage. Plus moi qui disais, ouais, achat sur breakout de 26,58. Je sais même pas si elle a clôturé au prix où je vous l'avais dit. 26,58, elle avait clôturé à ce prix-là. Ouais, c'est dommage. Mais d'où l'intérêt, encore une fois, de mettre un stop, puisque, imaginons, vous auriez mis un stop sur cette bougie-là, et vous seriez rentré à 26,58, et bah, en fait, vous auriez pris 4% de baisse, ce qui est toujours une grosse perte entre guillemets. Mais vous aurez gardé la position, vous serez à moins 20 sur la valeur. Donc c'est vrai que l'avantage, gros intérêt quand même de mettre des stops, c'est quand même un intérêt énorme de mettre des stops. Qu'est-ce que j'ai choisi comme valeur? J'ai choisi Stellantis aussi, qui a bien baissé aujourd'hui, qui est pour moi un secteur à jouer dans les années à venir. Je vais faire un peu de ménage, excusez-moi. Voilà, donc c'est vrai que Stellantis qui avait vachement baissé, quelques niveaux de support, je pense qu'on peut en supprimer. Voilà. Non, voilà, on va même supprimer celui-ci. Ouais, c'est pas très joli, c'est pas très joli. Essuie un peu les États-Unis, Nasdaq, Dow Jones. C'est franchement pas terrible. C'est pas terrible, pas terrible. Et aujourd'hui, moins 5. Ouais. Après, sur opportunité d'achat, voilà, hein. Voilà, sur ces niveaux-là, on voit bien quand même que c'est racheté. Peut-être à mettre à profit sur les semaines à venir. Je sais pas, mais en tout cas, techniquement, il va falloir trouver un point parce que cette valeur est belle et peut pas décrocher comme ça. C'est pas possible. Elle a un PER très faible en plus. Stellantis, et puis fondamentalement, c'est une bonne boîte, quoi. Donc, il n'y a pas de raison qu'elle perde autant de valeur. Et suit les marchés, malheureusement. Par contre, quand elle rebondira, bah, ça pourra aller très haut. Voilà qu'ici, on a un pourcentage de 60%, un potentiel de hausse de 60% par rapport au plus haut, donc c'est vrai que ça se surveille. Donc encore une fois, là, avec ce marché incertain, ne pas prendre de position, mais surveiller, puisque la valeur est belle et donc peut rebondir très rapidement si le secteur le veut et si l'économie mondiale va mieux, quoi. Donc toujours à regarder. Technique aussi, Saint-Gobain qui est plutôt cool. Donc c'est vrai qu'elle est plutôt cool, Saint-Gobain. Voilà. Non. Peut-être c'est pas ce que je voulais faire. Ouais. Saint-Gobain, plutôt sympa. Pertinence, pas terrible. Ouais, ouais, ça peut le faire. Ouais, on voit qu'on est dans un triangle haussier. Donc le cours va de haut en bas. Techniquement, on est sur le bas du canal. Enfin, sur le bas du biseau haussier, ou du triangle haussier, je pense. Je vous avoue que je connais pas trop cette figure. Mais en tout cas, c'est une figure pertinente qui peut être mise à profit par les investisseurs. Puisque là, par exemple, on a 9%. 9%, Saint-Gobain, c'est mou, c'est vrai, mais ça peut être
Ça peut être toujours intéressant. Toujours intéressant. Ouais, elle a eu un dividende, c'est pour ça qu'elle a décroché autant. Mais oui, pourquoi pas être mise à profit par les investisseurs. Moi, c'est une valeur, par exemple, que je vais surveiller la semaine prochaine avec EuroAPI. Des belles valeurs. En plus, fondamentalement, Saint-Gobain, c'est une très 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 belle valeur. Puis un secteur qui connaît la crise, entre guillemets, mais qui est quand même assez stable. À voir par la suite. Et techniquement, c'est propre. Donc, voilà. Donc si la figure se profile jusqu'au bout, soit ça repartira à la hausse, soit ça repartira à la baisse. Donc, ou soit à la baisse, puis à la hausse, soit à la hausse, puis à la baisse. Donc c'est pour ça que ces figures, moi personnellement, je les aime bien parce que c'est à double tranchant, mais avec un stop pour, on peut être surpris et être surpris positivement, quoi. Donc à voir. Ouais, c'est vrai que moi c'est une valeur ça que je vais suivre dans les semaines à venir. Alors, ensuite, Katana. Bon, c'est vrai que je l'aime bien cette valeur parce qu'elle est assez bullish. Et puis en plus, j'en parlais les semaines passées. Donc voilà. Donc moi, j'avais parlé de ça. Rebond éventuel sur la M200. Donc ce qui ne s'est pas passé. Après, avec la séance d'aujourd'hui, bah, c'est pas évident. Les valeurs se font allumer. Voilà. Donc maintenant, c'est vrai qu'il n'y a plus trop de. Il n'y a plus trop de support. Après, on peut ici on en tracer sur ces niveaux-là. Là, on voit que la zone de prix, par exemple, dans ces niveaux-là, ainsi que ces niveaux-là. Donc, moi, j'aimerais bien tracer. Ça va être un peu gros, hein. Mais déjà, j'aimerais bien tracer sur ces niveaux-là. Voilà. Déjà, pour moi, ce niveau-là est sympa. Et ce niveau-là, ah ouais, on y est déjà. Ouais, c'est pas évident. Ce niveau-là, quoi. Moi, je pense qu'il faut être un peu, qu'il faut suivre un peu là pour ce genre de valeur-là. Parce que je pense que quand en plus ce secteur-là ne connaît pas la crise, un katana, bah, c'est des catamarans, et donc connaît pas trop la crise. C'est un peu comme le luxe en fait, c'est un peu comme le luxe. Donc à voir. À voir. Après on peut voir sur ce niveau-là peut-être 6,66. Là on a clôturé à 6,85. Ouais, il faut voir. Faut voir. Mais en tout cas, problème de se positionner sur des actions et de l'analyse technique actuellement, c'est que la macroéconomie nous rattrape et des belles actions, des belles valeurs, techniquement, où il peut se passer de belles choses, se font balayer parce que les indices sont graves en perte. Donc c'est vrai que pour un investisseur technique, c'est pas évident. Je vais juste regarder, parce que Beneteau, c'est un concurrent du coup en fait de Katana. Bon là on n'a pas du tout le même graphe, hein, c'est vrai que ça se casse la gueule, ouais ça se casse la gueule grave. Donc voilà, on a cassé ce niveau là. Ouais. C'est pas chouette là ce qui se passe. C'est pas très chouette. Donc bah écoutez, mon émission se termine là-dessus. Pas très gai ce qui se passe en ce moment. Donc restez à l'écart pour mettre des positions d'analyse technique. Par contre, je suis pour le renforcement sur des belles valeurs fondamentalement qui sont devenues attractifs. Donc, notamment Air Liquide, Saint-Gobain qui associe le technique et le fondamental. Franchement, faut pas faire le con, faut pas tenter le diable dans un marché comme ça, très incertain. Néanmoins, on a eu une grosse baisse, quand même cette semaine, donc on peut très bien avoir un rebond pareil, mais le rebond sera peut-être que de 1-2%. Donc c'est pareil, hein, faites très attention. J'ai essayé de prendre comme exemple 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Donc par exemple, ouais, on a fait quand même. Par exemple là, cette baisse là, 5,50. Mais après on a amorcé un rebond pas mal quoi. 1, 2, 3, 4, 5. Ouais, de 5% aussi. Donc ouais. Donc faut voir. Faut voir.
Mais à garder en tête que la chute qu'on a eue ici n'est pas une chute de cours. C'est quand même une chute qui est macroéconomique. C'est macroéconomique ce qui vient de se passer. C'est pas une chute graphique. Donc, euh, à faire très attention. Donc là, on peut essayer de voir ouais, un double top, quoi. On peut voir ça comme ça. Voilà. Bon, écoutez, moi, j'ai essayé de bien décrypter un peu ce qui s'est passé cette semaine. Dites-moi, donnez-moi vos retours. Sur ce, je vous souhaite un bon week-end. Oubliez un peu la semaine. Les positions long terme, c'est pour être du long terme. Et puis, j'ai envie de dire à la semaine prochaine. Et puis, ciao. Allez, bye.